Exalt, c'est un film extrêmement symbolique. On joue sur une montée épique, c'est l'histoire d'une naissance, c'est une fusion entre une voiture et un lion. On a essayé de construire ça comme une montée en puissance, comme un trailer de film, comme quelque chose qui est inarrêtable. On a essayé de gorger la voiture de cette animalité. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous rejoindre sur ce projet. Donc en fait, on a fait appel à des gens comme Thierry Leportier, qui est un très grand dresseur. Il y a deux stars dans le film. Il y a Exalt, et puis il y a Tsar, quoi. C'est le lion de Thierry Leportier à qui on doit des petits films genre Gladiator, Les Deux Frères, des films comme ça. On a utilisé des lumières dynamiques, c'est-à-dire qu'on déplace en fait les lumières et par jeu de contraste, on dessine les modelés sur les matières. Ce qui est inerte en soi devient vivant par le mouvement de la lumière. Le film est construit de manière très simple. C'est le mystère d'une arrivée, la découverte d'un animal et en parallèle, la construction de cette voiture par des tableaux et des allégories. Le lion qui est lion devient lion de métal pendant la séquence du métal. Toute la partie FX, il y a une grosse partie matériaux bruts dans le film qui est assurée par Jean-Pierre Grandet et ses équipes. Grâce à des caméras à haute vitesse, on capte en fait des événements qu'à l'œil on ne voit pas mais qui ont une magnificence. On a l'intervention de l'homme qui, en travaillant des matériaux bruts, crée un objet efficient et technologique. Le bois, c'est une séquence où on travaille en macro, en réel, sur le vrai sculptage d'un panneau intérieur de la voiture. Digital District, qui est une belle boîte de post-production en France et aussi au niveau mondial, qui nous fait tous les effets sur les allégories de lions en céramique, en bois, en métal. On a un plan qui est dans l'introduction du film, qui est une empreinte de lion. On a modélisé une empreinte dans du métal et ensuite on a recréé le magma en fusion qui se trouve à l'intérieur, au fond de l'empreinte. On a fait des séquences de rolling sur l'A14 de nuit. Évidemment, la voiture est ultra confidentielle, donc il y a tout un système de sécurité. Tout de suite, l'idée de l'A14 nous est venue avec ces néons, ces lumières qui bougent et qui battent, qui dessinent les lignes de la voiture et montrent les différentes matières, la manière dont la lumière vit dessus et toutes les brillances qui en ressortent. Les séquences de rolling, c'est toujours les parties les plus importantes parce que c'est là que la voiture entre en action. Il y a toujours le stress du concept car. C'est des voitures qui sont quand même fabriquées à un exemplaire. Voilà, donc c'est pas le moment de faire des cascades. La caméra, des fois, passe à 30 cm du pare-choc. Il y a une espèce de chorégraphie magique entre le 4x4, la grue, la caméra, la voiture. Enfin, c'est des pilotes de précision, c'est assez génial. C'est un rêve de môme, ce film. T'as un lion, une voiture exceptionnelle, une équipe technique en béton armé, une boîte d'effets spéciaux, c'est hallucinant, et une voiture à un seul exemplaire.